Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc sur ma page Facebook, j'ai mis quelques extraits du dernier magazine que l'on trouve gratuit, Biocontact, dans les magasins bio. Et il y avait un dossier sur les 5G. Il y a un dossier sur les orties aussi que je vous conseille. Donc c'est le Biocontact de ce mois-ci. Et donc je voyais la 5G, que de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il y a une centaine de chercheurs, et c'est le cas, docteurs, physiciens, électroniciens, enfin les chercheurs qui disent, qui expliquent que la 5G est très dangereuse, créer des hémorragies, etc. Quand on fait dans les endroits où on a fait la 5G, des essais, il y a des milliers d'oiseaux qui sont morts, les chiens creusaient des trous pour s'enterrer dans la terre, enfin voilà, ça tuait pas mal de poissons et tout. Mais en fin de compte, même ça, les États ont voté des lois pour ne pas qu'on puisse tenir compte de ces études. Donc ça veut dire, pour moi, c'est un holocauste, hein, c'est vraiment un massacre de tout ce qui est vivant. Alors les effets sur la 5G, par exemple, palpitations cardiaques, donc ça c'est pas trop grand chose encore, altération de l'expression génique, donc vous allez faire des mongoliens, altération du métabolisme, donc où vous allez accélérer votre cœur, ou au contraire, vous allez devenir obèse parce que vous serez incapable de brûler du gras. Altération du développement cellulaire souche, des cellules souches, bon ben voilà, vous allez avoir du mal à vous réparer. Les cancers, des maladies cardiovasculaires, des déficiences cognitives, donc vous allez avoir du mal déjà à garder la mémoire et à comprendre ce qui se passe, mais c'est intéressant, un peuple qui est complètement taré. Les lésions de l'ADN, donc vous allez faire des monstres, hein. Incidence sur le bien-être général, bon, si les chiens deviennent fous et les oiseaux meurent, quand même, vous imaginez que nous aussi, hein. Multiplication du nombre de radicaux libres, hein. Les radicaux libres, c'est ce qui vient frapper l'eau qui est dans votre corps et qui va arracher un ion d'oxygène, qui va devenir des superoxydants qui vont faire exploser vos cellules, hein. Donc l'oxygène, c'est ça, comment on peut dire, ça brûle, quoi. C'est vraiment, comment on peut dire, oui, ça brûle, ça détruit, ça oxyde. Difficulté d'apprentissage et perte de mémoire, donc bonjour les gogoles que ça va faire à l'école. Infertilité, altération de la qualité du sperme, bon ben déjà on est très mal barré pour ça, hein, parce que en France, voilà. Des fausses couches, des dommages neurologiques, l'obésité et le diabète, évidemment, c'est logique, hein, si votre métabolisme baisse, etc. Hein. Stress oxydant, hein, donc on est toujours dans le stress oxydant et le principe des radicaux libres, hein, donc c'est à peu près la même chose. Hein. Voilà. Parmi les effets sur les enfants, mentionnons l'autisme, le trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention et l'asthme. Alors à ça s'ajoute un petit peu ce que j'ai vu dans le dernier numéro de Science et Vie, qui paraîtra bientôt dans les kiosques. En France, 25% de la population souffre d'allergies. On ne parle pas de la 5G là. Déjà à cause de la pollution, à cause aussi de manger des saloperies qui créent des inflammations, à cause du stress et tout ça, 25% de la population souffre d'allergies. Donc un Français sur 4. Il a été dit par exemple que si vous passez les 10 premières années de votre vie à la campagne, vous diminuer de 55% les possibilités de vous retrouver en hôpital psychiatrique. Toutes les maladies psychiatriques sont baissées de 55%. Pourquoi ? Parce que vous êtes en delà du stress. D'accord ? Donc c'est le stress qui va vous bousiller, mais je vais y revenir. On sait par exemple que la télé altère les facultés cognitives des plus de 50 ans, à partir de 3h30 par jour. Donc dégradation de la mémoire des mots, les gens n'arrivent plus à trouver leurs mots, et le langage, donc difficulté à s'exprimer. Dans les plus de 50 ans, à partir de 3h30 hein, de télé par jour. Je pense que pour les ordi c'est pareil. Hein. Voilà. Ensuite, en France, on s'est aperçu que moins de 20% des Français vivent à la campagne. Alors qu'en 1960, il y en avait près de 40%. Donc ça veut dire qu'en 60 ans, il y a 20% de moins qui vivent à la campagne. Mais ça, je vous l'avais déjà dit, hein, on essaye de virer un maximum de paysans, et puis de façon qu'il y ait moins de gens possibles qui soient autonomes et qui savent se guérir, qui connaissent les plantes, etc. En sachant aussi que ces 20% de plus qui vivent dans les villes, ça crée plus de pollution, mais beaucoup plus de pognon, quoi, parce que ça fait beaucoup de vivre seul, et donc ça fait un loyer par personne, une TVA sur l'électricité, le gaz, etc. 37% des Français travaillent assis, donc
Donc très mauvais pour le cœur, très mauvais pour le métabolisme, parce que toutes les saloperies tous les toxines vont aller dans la lymphe, et puis si vous travaillez assis, ben, la lymphe ne circule pas, quoi. Donc saturation de la lymphe. Hyperacidification de l'organisme aussi. Donc, 32% font quotidiennement des efforts modérés, et 13% des efforts intenses. Bon, à part ceux qui vident les poubelles et qui travaillent sur les chantiers, j'en connais pas beaucoup. Voilà, donc ça c'est déjà ce que l'on a déjà. Donc on n'est pas encore à la 5G, vous imaginez ce que ça va donner. Tout ça, ça crée du stress. Le stress crée de l'acidification, hyperacidification de l'organisme, ce qui veut dire que déminéralisation, et quand le corps se déminéralise, ben, il cherche à tamponner, c'est-à-dire à équilibrer, parce que, comme je dis toujours, le corps cherche constamment à s'équilibrer, chercher l'homéostasie, donc l'équilibre sel, eau, calcium, magnésium, voilà. Et là, par exemple, ben, quand il cherche à tamponner la déminéralisation, donc l'hyperacidification de l'organisme, il va chercher les minéraux dans les cheveux, donc perdre des cheveux, dans les dents et dans les os, donc l'ostéoporose. Et il y a aussi des minéraux aussi sur les parois des vaisseaux sanguins, donc vous risquez des AVC. Donc une fragilisation des vaisseaux sanguins. Et il y a une deuxième façon que le corps peut utiliser quand il y a trop d'acidité par rapport au sang. Par exemple, quand vous avez 5% d'acidité, alors qu'il faut qu'il y en ait moins, et ben, il va augmenter le volume sanguin. Il va faire plus de sang. Donc vous allez venir gonfler, vous allez faire certainement des œdèmes, en tout cas vous ferez de l'hypertension. Donc si le corps fait plus de sang, c'est pour diluer plus les toxines. Si le corps fait des œdèmes, c'est parce qu'il a balancé des toxines sous la peau et sous forme d'œdème. Et si le corps stocke du cholestérol, c'est-à-dire vous devenez obèse, ben c'est parce que le corps balance les toxines aussi dans la graisse, hein, dans du cholestérol. Je ne parle pas du diabète là, hein, je parle du gras que vous allez avoir sur le corps. Voilà, donc ça, c'est des chiffres qui sont donnés dans Science et Vie. Et si on rajoute les effets de la 5G, c'est incroyable. Alors, en sachant que il y a énormément d'études scientifiques agréées, reconnues, et un moratoire d'une centaine de scientifiques pour dire attention, c'est un holocauste, hein, c'est un crime contre l'humanité d'obliger à avoir la 5G. Je ne parle même pas de la déforestation pour avoir une antenne tous les mètres. Hein. Et si ces antennes ne suffisent pas, ben, ils vont vous mettre des antennes dans la bouffe, dans les brosses à dents, dans les vêtements, dans tout ce que vous allez acheter en supermarché. Vous aurez des micro-antennes parce que la 5G a besoin de ça. Elle a besoin de ça parce que les gens ont besoin de vous suivre, de savoir ce que vous mangez, de savoir comment vous pensez, de savoir où vous êtes, combien vous dépensez, d'où vient l'argent, etc., etc., etc. Donc vous serez fliqué à 130%. Voilà, donc c'est ça la 5G, vous serez fliqué et on pourra même, j'allais dire, en temps et en heure, constater votre dégradation physiologique, psychologique, mentale et tout. Donc vous allez devenir des Mongoliens. Voilà, donc les jeunes qui ont 15-16 ans maintenant, je ne sais pas s'ils auront 40 ans un jour. Voilà, ça je l'ai déjà dit et je le redis. Alors il faut vraiment qu'ils arrêtent de bouffer de la merde, qu'ils arrivent à se prémunir des ondes avec des casques ou des rideaux et se mettre à la terre, hein, des rideaux en fil d'argent ou de cuivre. Voilà, donc il faut vraiment aller voir sur les sites d'électrosensibles, hein, ça coûte très cher pour le moment, ben voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'ils vont augmenter leur prix avec la 5G, en disant, ben voilà, vous avez plus besoin de ça, donc on augmente les prix. Je sais pas, ça peut être le contraire, mais j'y crois pas trop. Voilà, donc on est vraiment dans un monde où on cherche à décimer l'humanité. Pourquoi? Ben, vous avez les progénéums, vous avez le nouvel ordre mondial qui n'a pas besoin de tous ces gens-là, il a besoin de robots qui travaillent 24 heures sur 24, qu'on n'a pas besoin de payer, qui ne mangent pas, voilà, qui ne produit pas de déchets, et on n'a plus besoin de tous les cas sociaux, de tous ces gens qui ne peuvent pas manger bio, qui ne font pas de sport, etc., etc. Voilà. L'avenir est là, pour ceux qui auront un avenir, en sachant que bon, ça va stériliser en max, hein, j'ai l'impression, et ça va détruire les qualités cognitives des enfants et des ados. Voilà, donc on est mal barré, donc protégez-vous, trouvez un coin à la campagne, essayez de vous débrouiller, au moins de finir votre vie dans des très bonnes conditions. Allez, à bientôt et bon courage!